For my choreography this season, I decided to tackle the story of Alice in Wonderland. I really enjoy choreographing story ballets because of the ability to tell the story through the characters. I wanted to take a few key characters that I found very interesting and particularly spoke to me. So I decided on these 4 characters that Alice meets throughout her time in Wonderland. Each time she meets a new person, she walks away with a slightly more developed perspective of the world that she's come to for the very first time. So in the end, she has sort of an enlightenment of different viewpoints of the world that she's just come to. I'm very privileged to have such talented dancers to work with, of course. I think it was very important that each dancer fit really perfectly with this specific character. Each of them brings a very specific something to the table that I think will develop the characters even further in a special, different way. And I have to say, everyone's really been very generous and put a lot of time and effort and passion into creating some sort of finished product that we can present, and that makes me really happy because it's I think one of the most rewarding parts about creating the piece, about choreographing the piece and working on the scenography with the students from the school is that they get inspired and passionate and want to give ideas and want to move the idea forward. And yeah, it's a very special feeling when somebody else jumps on your idea and says, yes, this is a great idea and we can move further with this and we can really take it somewhere. That wane years, you dreamed me up and left me. Ce matin, je savais tout, mais je savais que je m'appelais Alice et je savais pas mal de choses, mais maintenant je sais plus rien. Tu dich bitte weil ich hab keine Zeit. Oh, what would my advice to Alice be? Also die Alice, derer habe ich schon einen Spitz geben müssen, dass bei derer mal etwas vorangeht, weißt du schon, weil die lässt sich ja immer so treiben, weißt du schon. Be what you would seem to be, or if you would like it put more simply, never imagine yourself not to be otherwise than what it might appear to others. Dann habe ich ihr gesagt, dass bald den Lohn da vielleicht einmal schmeißen möchte, gell? Dann muss sie erst einmal einen Respekt vom Personal verdienen, weißt du schon. That what you were or might have been was not otherwise than what you had been would have appeared to them to be otherwise. Das heißt, sie muss Verantwortung übernehmen. Und da war es halt einmal geschickt für sie, dass vielleicht einmal pünktlich kann und nicht allweil gerade wie es lustig ist. Ils m'ont appris des choses, mais en même temps, Du hast mehr Zeit. ils étaient vraiment bizarres. You haven't looked at me that way in years. On est à la limite du ballet et du théâtre, parce qu'on a une danse qui est très théâtralisée et on a aussi des jeux presque d'acteurs qui se passent en dehors, en dehors de la danse. Du coup, on est vraiment très ambigu. On a fait un projet qui donnait une grande place au costume, pour à la fois traduire les spécificités, les psychoses de chacun, mais aussi pour vraiment bien illustrer le passage entre le monde réel et le Wonderland, parce que c'était une grosse problématique qu'on a eu tout du long de comment faire le passage entre ces deux univers-là, mais sur scène, à vue. Le costume est aussi quelque chose qui est modulable et qui évolue, puisque du Wonderland
au bar ou du bar au Wonderland, il y a une transition qui s'opère, c'est-à-dire que dans le bar, on a des vêtements typiques ou qui sont classifiés années 50, mais qui, quand le personnage entre en scène dans le Wonderland, change, c'est-à-dire juste enlever une veste, rajouter une veste, révéler en fait le costume et ses vices. On n'essaye pas de déformer ou quoi que ce soit ou de réinventer des personnages, c'est-à-dire que un danseur joue une personnalité qui va être accentuée dans le Wonderland et qu'on va illustrer du coup de manière beaucoup plus criante évidemment. Les personnages qu'on pose dans notre pièce, ça s'arrête pas à la pièce et c'est des personnages voilà, qui ont une histoire, qui ont un vécu et c'est vraiment ce qu'on a essayé de montrer en tout cas dans notre travail. Strict minimum qui construit l'ambiance et l'atmosphère, qui donne tout de suite la note d'intention sur c'est un bar lounge, c'est utile. Mais ça reste quand même quelque chose qui va être utilisé en background par les personnages qui ne sont pas forcément inclus dans le solo, puisque la pièce qu'on est en train de construire avec Adam, c'est une suite de petits duos. Ouais, on a dû trouver une façon de créer une scénographie simple en transition, du coup de passage de quelque chose qui serait donc à la demande un bar lounge à un espace qui serait plus psychotique et plus à l'image d'un Wonderland que nous avons souhaité ancrer dans quelque chose qui serait plus de l'ordre à l'ère d'aujourd'hui, mais dystopie. Dans un premier temps, c'est qu'on a défini un peu l'espace, parce qu'aussi, surtout vu qu'on parle d'un ballet, on n'est pas dans une pièce de théâtre, c'est qu'il faut laisser de la place sur scène pour le danseur, mais apporter quand même des éléments qui permettent à l'atmosphère d'exister. Un élément scénographique qui est super important dans notre pièce, c'est l'utilisation du miroir. Et c'est ça qui va nous servir à jouer un peu ce système de frontières entre Wonderland et la réalité. C'est-à-dire qu'on a décidé de poser 5 miroirs sur scène qui peuvent être glissés et modulables, du coup utilisés par les danseurs en tant qu'éléments, accessoires de danse ou autres. Et donc ça peut restructurer l'espace de manière très simple. C'est surtout un moyen aussi d'inclure le public dans le Wonderland, c'est-à-dire que les miroirs sont à une hauteur qui permet au public de se refléter dedans. On a mené un travail quand même assez précis sur la lumière par rapport à nos personnages, c'est-à-dire qu'on a défini des ambiances colorées en fonction de leur caractère. Une couleur qui va être très présente et qui est très importante également, c'est le bleu, parce que le bleu c'est la couleur qu'on a associée à Alice. Au même titre que le personnage va évoluer, va grandir, va prendre en maturité aussi parce qu'elle se questionne, elle évolue. Ce bleu qui évolue, qu'on confronte à chaque fois à la couleur qu'on colle au personnage. En fait, si on pouvait résumer ce qu'on a fait, c'est... C'est pas juste un condensé de Alice au Pays des Merveilles, ça va au-delà de ça, on emprunte les codes de Alice, on emprunte les personnages, mais on crée une autre narration avec. C'est se dire Alice au Pays des Merveilles, c'est quoi? Alice au Pays des Merveilles, c'est comment un personnage, pas forcément une fille, pas forcément Alice, évolue en rencontrant d'autres personnes et en se confrontant à d'autres mondes aussi, puisque c'est juste à l'image d'aujourd'hui, c'est pas forcément passer dans un monde merveilleux, mais c'est juste aller voir ailleurs. Utiliser le Wonderland comme un monde d'excès et qui crée des personnages parlants qui sont le reflet peut-être de clichés de notre société, mais qui sont bien réels. En réalité, je pense pas que ce soit tant que ça une limite d'âge, c'est plutôt vraiment ouvrir les yeux sur notre environnement, c'est réaliser aussi les vices du monde qui nous entoure.